s'appelait Ézéchias et il avait servi Dieu. Et pendant qu'il servait Dieu, et c'est comme souvent nous avons l'audace de le dire, est-ce qu'on peut servir Dieu en étant malade? Ici, Ézéchias n'était pas hors de Dieu, mais nombreux de personnes sont toujours les premiers à dire qu'il est possible de voir un homme servir Dieu et rester malade. Alléluia. Amen. Si c'était dans notre époque, on devait caricaturer le roi Ézéchias de tout. La maladie d'Ézéchias n'était pas une maladie qui pouvait lui donner la vie. La maladie d'Ézéchias était une maladie qui coûtait sa vie. Alléluia. Amen. Et toute maladie aussi ne peut pas coûter notre vie. Mais quant à celle-ci, la Bible nous dit qu'elle vaut la vie de ce roi. Alléluia. Amen. Nous aurons pour thème, ô Éternel, souviens-toi. Alléluia. Amen. Nous avons pris ce thème dans le verset 3 pour nous parler de quelque chose d'important dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. J'étais en train de réfléchir sur la notion d'abord de l'Éternel. C'est réfléchir de la même manière que sur la notion de Dieu. Amen. Amen. Et hier soir, le Seigneur était en train de me parler sur 3 hommes. Ils ne sont pas des chrétiens. Ces 3 hommes que Dieu m'a montré hier soir, ils appartenaient aussi à un peuple qui était brillant dans l'Antiquité. Ce peuple brillant dans l'Antiquité s'appelait le peuple grec. Et dans l'Antiquité, il y a eu dans ce pays et dans ce peuple des hommes qui avaient des connaissances, qui avaient le savoir. Et ces hommes, on les appelait les sages. Et plus tard, on les appelait les philosophes. Alléluia. Amen. Dieu m'a rappelé 3 hommes. Ils vivaient tous ensemble dans une même ville. Et il y en avait d'autres qui ne vivaient pas ensemble. Et la première personne, c'était Thalès. Thalès, il vivait à Milet. Amen. Amen. La deuxième personne, c'était Zénon. Zénon d'Élée. Zénon sortait de la ville d'Élée. Et la troisième personne, c'était Parménide. Alléluia. Amen. Quand les Grecs ont demandé à ces sages de leur époque, qu'est-ce que vous nous apportez après votre recherche, après vos investigations sur la notion de Dieu? Alléluia. Amen. L'un d'eux a répondu, Dieu, c'est l'eau. Alléluia. Amen. Si vous voulez connaître qui est Dieu, Dieu c'est l'eau. L'autre m'a répondu, non, moi quand j'ai fait mes recherches, Dieu ce n'est pas l'eau, mais c'est l'air. Alléluia. Amen. Et le dernier va faire ses recherches, il dit, moi je ne parlerai pas de l'eau, ni de l'air, mais je vous dis que Dieu c'est le feu. Alléluia. Amen. Alors, si les gens qui étudient la parole de Dieu ne sont pas aussi regardants sur ce que le monde nous apporte, eh bien, nous serons peut-être tombés dans le piège. Alléluia. Amen. Alors,
je me suis plongé uniquement dans la notion suivante qui gouvernait le monde aussi de l'Antiquité au sujet de la Trinité. Alléluia. Amen. Pourquoi ils n'ont pas dit 2? Pourquoi ils n'ont pas dit 4? Mais ils ont seulement énoncé 3 éléments essentiels qui gouvernent la nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les Écritures, nous y avons la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Israël était en train de passer les moments rudes dans le désert étant un lieu aride qui n'a pas d'eau, c'est-à-dire sans vie. Alléluia. Amen. Les Israélites étaient dans le souci. Ils se sont dit, ah, Moïse, mais toi tu nous as dit que le pays où tu nous emmènerais, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous ici au désert, nous ne voyons même pas l'eau. Alléluia. Amen. Même le désert était privé de ce Dieu-là. Donc, toute personne qui vivait au désert, à qui on pouvait lui apporter de l'eau, eh bien, l'eau constituait pour ces habitants du désert comme étant un Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous étions en train d'apporter de l'eau à ceux du désert, il disait que vous êtes pour eux des dieux. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'Israël était en train de marcher, ils ont eu le souci de boire. Ils ont eu la soif. Ils avaient des lèvres ou la bouche sèche. Alléluia. Amen. Ils n'avaient plus de salive. Et ils ont commencé à se soucier, disant à Moïse, 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 nous allons mourir, nous allons mourir. Alléluia. Amen. Les sécheresses, nous allons les vivre. Alléluia. Amen. Et les sécheresses aussi, nous allons toujours les vivre tant que nous allons exister sur cette terre. Alléluia. Amen. Nous étions pourtant de Moïse. Alléluia. Amen. Ils ont vécu dans le manque de l'eau. Alléluia. Amen. Alors, Dieu va dire à Moïse, je vais vous susciter quelque chose dans Exode 17, verset 6. Il va leur susciter un rocher. Alléluia. Amen. Plus ils s'inquiétaient, plus ils étaient dans la soif de l'eau. Et donc Dieu va dire à Moïse, je vais te donner une réponse. Et la réponse c'est quoi? Je vais te susciter un rocher. Alléluia. Amen. Et le rocher dans lequel tu vas regarder, eh bien c'est de ce rocher-là que l'eau sortira. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a donné une condition à Moïse. Tu vas frapper de ce rocher, ma condition que tu ne le frappes pas 2 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a pris son bâton, il a frappé le rocher. Alléluia. Amen. Et de ce rocher était sorti de l'eau. Israël a bu cette eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai réfléchi sur les philosophes, je me suis dit peut-être que Thalès avait raison. Alléluia. Amen. L'eau était sortie du rocher que nous avons vu dans les semaines passées, dans 1 Corinthiens 10, 4, que le rocher que Moïse avait frappé, c'était Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il frappe Christ, eh bien, il y est sorti de l'eau. Alléluia. Amen. Et dans Jean chapitre 7, le verset 36 à 38, le Seigneur nous parle que ce jour-là, le Seigneur était dans une fête. Il dit aux disciples, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Les eaux que je leur donnerai
ce sera les eaux, une source intarissable. Alléluia. Amen. Il nous a vu aussi à son époque, les Juifs avaient aussi soif de son temps. Alléluia. Amen. Et il leur manquait aussi de l'eau. Amen. Amen. Et le Seigneur leur expliqua qu'en réalité, l'eau qu'il devait leur donner devait être une eau jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Alléluia. Amen. Alors celui qui était dans le rocher était de l'eau. Alléluia. Amen. Thalès peut-être n'avait pas bien vu ou il avait bien vu, mais il est dit aux Grecs et au monde que Dieu c'est l'eau. Mais l'Écriture nous inspire encore mieux. Alléluia. Amen. Puisque le rocher était Christ. Alléluia. Amen. Celui qui sort de Christ, c'est qui? Amen. Amen. Celui qui sort de Christ, c'est qui? L'eau. Hein? L'eau. C'est l'eau. Celui qui sort de Christ, c'est qui? Dieu. Hein? Celui qui sort de Christ, il a frappé le rocher et l'eau est sortie. Oui. Nous avons dit le rocher, c'est qui? C'est Christ. Christ. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, celui qui est dans le Christ, c'est qui? La vie. Si le rocher, c'est le Christ, il faut que vous trouviez les équivalents. Quand on va à la pharmacie, on dit je suis venu chercher tel produit, mais le pharmacien te dit monsieur, ce produit-là n'est plus en vente, ou bien il est en rupture. Mais il y a l'équivalent. Alléluia. Amen. Et l'équivalent de Christ, c'est qui? Celui qui vit en Christ. L'Esprit Saint. Hein? L'Esprit. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où était le rocher, l'Écriture nous dit que quand Moïse a frappé le rocher, il est sorti de l'eau. Alléluia. Amen. Et l'eau là, c'était le fleuve. Feu. Alléluia. Amen. Et le fleuve dont nous parlons, c'était en fait en réalité le Saint-Esprit. Esprit. Alléluia. Amen. Ah, ceux qui sont sages et plus intelligents vont maintenant comprendre la réalité. Si Christ est le rocher et que dans le rocher il y a l'eau, et dans ce rocher, l'eau là c'est le Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Christ. Il ne faut pas que je gaspille le texte parce que je ne l'ai pas. Je l'ai sorti seulement ici. Alléluia. Amen. Le rocher, c'est Christ, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, si Christ, il dit que l'eau qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit?